couverture médiatique du double scrutin du 5 juin 2025 en toutes ses étapes, il est important pour le Conseil national de la communication d'évaluer les prestations des médias durant ce processus qui a conduit à l'élection des députés et des conseils communaux. Cet exercice est fait dans le but de préparer une couverture médiatique professionnelle des élections à venir et d'autres programmes importants de notre pays. Les médias burundais et même internationaux œuvrant au Burundi ont accompagné les grands moments du processus électoral depuis l'enrôlement des électeurs, l'éducation électorale, le retrait des récépissés et cartes d'électeurs, la campagne électorale du 13 mai au 2 juin 2025, le double scrutin du 5 juin depuis l'ouverture jusqu'à la fermeture des bureaux de vote, le comptage des voix et la publication des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante CENI, puis la validation des résultats par la Cour constitutionnelle. Tout en étant conscient du rôle primordial joué par les médias durant le processus électoral, le Conseil national de la communication a mis en place des dispositifs pouvant lui permettre de bien encadrer la couverture médiatique. C'était dans le but de s'assurer que les médias fournissent une information de qualité, équilibrée et pluraliste, dont la véracité, l'exactitude et l'objectivité sont établies. C'est dans ce contexte qu'un code de bonne conduite des médias en période électorale a été mis en place après sa signature par les responsables des médias le 9 décembre 2024. Il s'agissait des règles à suivre pour une bonne couverture médiatique d'avant, pendant et après les élections, et ainsi contribuer à des élections crédibles, libres, transparentes et apaisées. À travers le code, les responsables des médias ont manifesté leur volonté à préserver la paix et la cohésion sociale et l'unité en période électorale, tout en évitant tout message de haine et malveillant. L'autre devoir des médias est défini dans le code de bonne conduite était de s'interdire de diffuser des résultats partiels des circonscriptions électorales sans le coup d'envoi de la CENI. Le code de bonne conduite garantissait aussi des droits, notamment aux journalistes, notamment le droit d'avoir accès aux sources d'information, un droit garanti d'ailleurs par les textes nationaux et internationaux, un droit à la sécurité physique des journalistes et de leur patrimoine. D'autres actes proposés par le Conseil national de la communication en préparation des élections a été la sortie de la décision portant respect par les médias d'État et privés des principes de l'égal accès, de pluralisme et de l'équilibre de l'information pendant la campagne pour les élections législatives et communales. Cette décision a répondu aux prescriptions de l'article 31 de la loi portant code électoral du 5 juin 2024 qui stipule, je cite, « Les candidats indépendants, les partis politiques et les coalitions des partis politiques peuvent utiliser les médias d'État pour leur campagne électorale. Le Conseil national de la communication veille à l'égal accès de tous les candidats aux médias d'État. » Fin de citation. Aussi, des séances de renforcement des capacités des journalistes en matière électorale ont été organisées par le Conseil national de la communication en collaboration avec le ministère des Technologies de l'Information, de la Communication et des Médias. Ces formations se sont intervenues après des rencontres avec les responsables des médias en vue de les sensibiliser sur les enjeux des élections et sur le rôle important joué par les médias. En date du 13 mai 2025, jour du début de la campagne électorale et conformément à la décision portant égal accès, le pluralisme et équilibre de l'information, le Conseil national de la communication a réuni les candidats en compétition en vue du tirage au sort de l'ordre de passage pour garantir l'égal accès des candidats aux médias d'État, en l'occurrence la RTNB, la Radio Nderagakura, la Radio Justice et les publications de presse burundaises et la BP. Après le tirage au sort, les candidats aux élections, c'était l'occasion pour le CNC de les sensibiliser sur le choix des messages à faire passer aux médias, des messages qui ne concernent que des projets de société et à éviter des messages de haine, des citations à la violence, des propos dénigrants, diffamatoires ou des injures envers d'autres candidats en compétition. Ainsi, les messages de campagne ont été enregistrés
programmés, puis enregistrés et montés et diffusés en Kirundi par la RTNB sous la supervision du Conseil national de la communication. Les enregistrements devraient durer en principe 15 minutes et se sont faits dans les studios de la radio-télévision nationale du Burundi. Après la campagne électorale, la couverture médiatique du double scrutin du 5 juin a été effectuée à Synergie depuis l'ouverture des bureaux de vote à 6 h du matin jusqu'au lendemain à 14 h. Les journalistes et reporters étaient déployés dans toutes les communes du pays pour rendre compte au chef desk de chaque province qui, à son tour, relaie l'information au studio de la Synergie. En tout, 29 radios, 7 télévisions, 6 journaux écrits et 22 médias en ligne étaient en synergie pour couvrir cet événement crucial pour le pays. De façon générale, les médias audiovisuels, écrits et en ligne, ont essayé de couvrir professionnellement, dans le respect de la loi, du Code de bonne conduite des médias en période électorale, toutes les étapes du processus électoral pour les communales et législatives du 5 juillet 2025. Le CNC apprécie que les journalistes déployés sur terrain n'aient pas rapporté les résultats provisoires des élections, mais ont attendu le coup d'envoi de la CENI, conformément à l'article 10 du Code de bonne conduite des médias en période électorale et à l'article 239 du Code électoral. Le suivi des médias en synergie a montré que les journalistes ont rapporté sur le déroulement du scrutin, sur les points positifs et même négatifs, ce qui a permis à la CENI d'y répondre en temps réel. Durant la période de campagne électorale, les médias ont fait leur mieux pour respecter la décision du Conseil national de la communication qui garantissait l'égal accès, le pluralisme et l'équilibre de l'information à des proportions différentes. Concernant le respect de l'égal accès par les médias d'État pendant la campagne électorale du 13 mai au 2 juin 2025, le Conseil national de la communication a noté que la RTNB a enregistré puis diffusé les projets de société de 29 candidats en lice aux élections dans l'ordre issu du tirage au sort dans les tranches spéciales. Alors que la RTNB avait prévu 15 minutes, d'autant de paroles égales pour tous les candidats, certains ont vu leur temps réduit dû au fait que les messages donnés contenaient des propos malveillants qu'il fallait à tout prix nettoyer. Le Conseil national de la communication a noté positivement que la radio-télévision nationale du Burundi avait déjà commencé l'enregistrement des projets de société des candidats en lice avant même que ce média ne reçoive le coup d'envoi du Conseil national de la communication. La radio Nderagakura n'a pas organisé de tranche spéciale proprement dite, mais a donné la parole à certains partis politiques, coalitions indépendants pour s'exprimer sur le projet dans les journaux parlés. La radio Justice, pour sa part, malgré qu'elle soit nouvelle dans le paysage médiatique, a suivi les consignes du CNC en diffusant les projets de société des partis politiques, des coalitions et indépendants. À côté des médias d'État, qui étaient assaints au respect de l'égal accès, le CNC salue le fait que la radio Bonesha FM a diffusé des projets de société des candidats en lice tous les jours ouvrables à la place de l'émission Muvuzekuiki durant toute la période de campagne électorale. Les candidats qui ont présenté leur projet de société à la radio Bonesha FM sont au nombre de 24. Chaque politicien disposait d'une tranche de 30 minutes, dont une première partie de questions-réponses suivie par des questions des auditeurs. Les médias de la presse écrite d'État, à l'occurrence le journal Le Renouveau du Burundi, les LABP, ont essayé de mettre dans leur colonne des projets de société des partis politiques, coalitions et indépendants en compétition pour les élections communales et législatives. Quant au respect du pluralisme et de l'équilibre de l'information par tous les médias pendant la campagne électorale, le CNC a constaté que certains candidats ont bénéficié de plus de couverture médiatique que les autres. Les meetings du parti CNDD-FDD, pourtant nombreux sur terrain, à Bujumbura comme ailleurs, ont été couverts par les médias plus. Les meetings du parti CNDD-FDD, pourtant nombreux sur terrain, à Bujumbura comme ailleurs, ont été couverts plus par les médias d'État. Beaucoup de médias privés ont focalisé leur attention surtout sur
sur les autres partis politiques de l'opposition et sur la coalition Burundi Bwabose. La radio-télévision nationale du Burundi a assuré une couverture significative des activités de campagne électorale sur les 5 provinces du pays. En plus des meetings du parti CNDD-FDD, la télévision nationale a couvert aussi les rassemblements de campagne des partis UPRONA, MSP Nginzo, Palpe Agakiza, Rades, Ranak, PL, ADR, Florina, Piebu, Radebu, la coalition Burundi Bwabose et de l'indépendant Dieudonné Nahimana. L'agence burundaise de presse a fait la couverture médiatique de 21 organisations politiques et indépendantes, tandis que le journal Le Renouveau a couvert les meetings des partis politiques et coalitions suivant CNDD-FDD, CDP, MSP Nginzo, Coalition Burundi Bwabose, UPRONA, KZFDD, RANAC, Sangwe-Pade et Radebu. La radio Bonesha FM a couvert des activités de campagne de 15 partis politiques et indépendants et la coalition Burundi Bwabose a bénéficié de plus de temps de parole. La radio Isanganiro a diffusé des informations sur la campagne électorale de certains candidats, notamment celle de la coalition Burundi Bwabose, et qui a eu plus de temps de parole sur les antennes de cette radio. La radio Rema FM, quant à elle, a couvert des meetings du CNDD-FDD, mais également des autres candidats comme la coalition Burundi Bwabose, le RANAC, mais à des proportions différentes. La radio CCIB FM+, a couvert peu de meetings des candidats en compétition, sauf ceux de l'indépendant Dieudonné Nahimana, les partis RANAC et de l'UPRONA. La presse en ligne, dans sa globalité, a diffusé peu d'informations sur la campagne électorale. Certains se sont contentés de quelques tweets isolés et de façon lapidaire et ponctuelle. Ici, nous citerons les médias comme Iris News, Jimbere Magazine, Yaga et le journal Iwachu. Après le double scrutin, les médias ont informé l'opinion nationale sur les résultats provisoires proclamés par la Commission nationale indépendante CENI et définitifs après la validation par la Cour constitutionnelle. D'autres reportages font état des plaintes de certains candidats qui parlent des fraudes électorales sans avoir le courage de leur demander des preuves qui pourraient étayer les reportages et permettraient à l'opinion de bien comprendre. Le Conseil national de la communication a été surpris, à juste titre, d'apprendre dans un journal, après les élections, qu'il y a eu des journalistes qui ont été muselés pendant la synergie, qu'ils ont été transformés en figurants. Cela est de plus étonnant que ce média, bien qu'étant en synergie, publiait des prises d'opposition sur son site web. Il y a lieu de se poser la question de savoir pourquoi ce journal ne l'a pas signalé en temps réel ou pourquoi a-t-il été le seul à le mentionner sur plus de 60 médias réunis en synergie, toutes catégories confondues. Le Conseil national de la communication, à travers son service de monitoring, a également relevé d'autres fautes professionnelles sur certains médias. Ce sont surtout des déséquilibres de l'information, des accusations gratuites, ce sont surtout des déséquilibres de l'information, des accusations et affirmations gratuites, des exagérations des faits, des traitements tendancieux de l'information et des diffamations, surtout pendant la campagne électorale et après les élections. Elles ont été relevées à la radio Bonesha FM en date du 2 juin 2025 dans l'édition de la mi-journée, Rema FM en date du 27 mai 2025 lors du journal Parler, Radio Isangano dans l'émission Kunama du 18 mai 2025, Radio Irebe FM dans le journal du 28 mai 2025, dans un article publié par le groupe de presse Iwachu en date du 14 mai 2025 sur la radio RFI et ses publications du 3 juin 2025 sur ces plateformes et le journal télévisé du 27 mai 2025 à 22h sur France 24. Pour des cas graves, le Conseil national de la communication a envoyé des mises en garde comme à RFI et France 24. Enfin, le Conseil national de la communication se réjouit que la sécurité des journalistes a été garantie durant la période électorale
depuis la campagne électorale jusqu'à la publication des résultats, car en effet, aucun cas n'a été porté à sa connaissance.